Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage, ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe ? Vous avez des clôtures ? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Cette semaine, Jean-Marie Curtil est à l'ERL de l'Étravert à la Longeville pour nous présenter un exemple d'aménagement de beaux viaducs. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Prairie. En complément de l'épisode précédent sur les chemins d'accès au pâturage, nous allons évoquer aujourd'hui les boviducs, plus spécifiquement pour le troupeau laitier. Alors bonjour Jérôme et Julien, si vous voulez bien vous présenter les grandes lignes de l'exploitation. Bonjour, donc c'est Jérôme Cuche. Donc je suis exploitant agricole depuis 2016 sur la commune de la Longeville. Donc l'exploitation, elle comporte donc un associé, donc moi-même Jérôme, et puis un ouvrier, donc Julien, pour une surface de 85 hectares avec un parcellaire relativement groupé autour du bâtiment. Donc le troupeau, il comporte 45-50 vaches selon les périodes. Le lait est transformé en AOP comté et Mondor. Oui, alors Julien, si on veut bien cette fois aborder la problématique de l'exploitation, peux-tu nous en dire quelques mots avant ce projet boviduc ? Oui, alors bonjour Julien, employé de l'exploitation depuis août 2020, en projet d'installation en 2024. Donc les différentes problématiques qu'il y avait, c'était de traverser la départementale 131 plusieurs fois par jour avec les 50 vaches laitières, qui demandait un besoin de main-d'œuvre assez conséquent parce qu'il fallait 2 personnes plus les feux clignotants sur la route pour prévenir les automobilistes. Et il y avait en plus de ça une voie verte à traverser le long de la route. Voilà, donc c'est la voie du train, c'est ça, oui, qui voilà. relie Gillé à Pontarlier, si je ne me trompe pas, Oui. qui est pas mal fréquentée et une voie touristique aussi importante, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et puis en dernier point peut-être c'était le pâturage qui n'était pas très bien valorisé. Du fait de cette traversée de route, c'est voilà. ça. Voilà. Alors Jérôme, cette fois, si on parle un peu plus des étapes de votre réflexion par rapport à ce projet de boviduc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc on avait commencé déjà à regarder sur ce projet, en fait, le parcellaire était assez groupé autour du bâtiment. Donc on avait 30 hectares de l'autre côté de la départementale. Donc la question s'est posée d'un point de traite, un point de traite en face. Donc pour essayer de limiter les passages de la voie du train et de la départementale qui nous causait quand même pas mal de soucis. Donc en chiffrant, on avait fait venir au départ des maîtres d'œuvre avec des prix qui ne correspondaient pas à ce qu'on voulait mettre. On a essayé de chiffrer aussi un point de traite avec amener l'eau, l'électricité, tout ça va un coût. Après, donc on avait vu avec une entreprise un peu plus locale, donc les TP Isabelle et Ville du Pont, pour essayer de regarder, voir si c'était possible déjà, parce que le grand point c'était est-ce que c'était possible, parce qu'on avait pas mal d'impératifs au niveau il y avait la fibre qui passait, le téléphone, tout ça, donc il y avait pas mal de contraintes en fait sur le chantier. Donc c'est comme ça, après on a vu que c'était possible, on a eu les démarches en fait au niveau, donc l'entreprise Isabelle nous a aidé au niveau des démarches au département. Et puis voilà, puis après c'était possible, donc on a lancé le projet. Donc vos premières démarches étaient 2019, je crois, au tout début de la réflexion, on va dire. Et puis après, ça s'est concrétisé plus sur 2021. C'est ça. Alors Jérôme, cette fois, si on parle un peu plus du projet en lui-même, de la structure, de ses dimensions, qu'est-ce que vous pouvez nous décrire ? Donc voilà, le projet il a commencé le 15 octobre 2021 pour durer à peu près 1 mois. Le projet, il y avait une contrainte, c'était continuer de travailler aussi en même temps avec les IVH, le passage des IVH dans les travaux et tout ça c'était un point un peu difficile, mais après c'était sur l'automne, donc ça n'a pas duré longtemps. Donc ça a commencé comme j'ai dit le 15 octobre, on a donc il fait il fait 20 mètres de long, 22 mètres de long exactement, pour une épaisseur, pour un diamètre de 2 mètres et demi, 2 mètres 50.
Les délais de construction par rapport, donc c'est en ferraille, en galvanisé, donc ça fait 3 mm d'IP. Les délais de construction étaient relativement courts par rapport, je pense, à ce qui se fait aujourd'hui, parce que là on était à 5 ou 6 semaines. Donc c'est ça qui a permis aussi que les travaux se fassent rapidement. Donc ça s'est terminé au 15 novembre, donc duré un mois. Donc il y a eu un peu de rochers, on pensait pas qu'il y en avait autant. Ça c'était le problème de dire le temps. Donc la route était barrée, donc 2 semaines de temps. Le temps justement de creuser au maximum et puis de pouvoir arriver à la bonne pente, parce que la pente aussi est un impératif pour pas qu'il se remplisse d'eau. Ça c'était un truc, il a fallu faire un puits perdu. Donc on a fait redescendre un peu dans les coteaux, quoi. Et puis voilà. Et vous en avez profité pour faire passer les réseaux, les gaines, hein, pour l'eau, c'est ça, l'électricité? Bien sûr, ouais, pour nos projets futurs. Donc comme on parlait tout à l'heure du pâturage, on va certainement faire un pâturage tournant un peu simplifié. Donc on a remonté l'eau depuis la conduite qui était au coin du bâtiment, remonté des gaines électriques, ça c'est sûr, c'était impératif, c'était le moment de le faire. Et puis en termes de coût, si on peut dire, en équivalent d'annuité, est-ce que vous avez chiffré un petit peu? Bien sûr, on a chiffré c'est à peu près 34-35 euros d'annuité au 1000 litres, quoi, d'équivalent annuité. Sachant que c'est un investissement long terme qui s'amortit sur une quinzaine d'années, hein, comme ce type d'ouvrage. Voilà. Nous, on a toujours comparé ça un peu par rapport à l'achat un peu d'un tracteur. Donc c'est sûr qu'après, c'est un achat, c'est un investissement, sauf que c'est pour aussi pérenniser un peu l'exploitation et puis que ça continue après nous, quoi. D'accord. Alors cette fois, Jérôme, on va aborder les avantages d'un tel projet. On parlera aussi, bien sûr, des facteurs limitants ou des freins à la réalisation de ce beau viaduc. Oui, donc là, nous, bon, la problématique au départ, comme Julien l'a dit, c'était la main-d'œuvre aussi, c'était le gain de temps, donc c'est vrai que ça, c'est un grand avantage. Nous, ce qu'on voulait, c'était gagner du temps, que les gens puissent, que la personne qui est là puisse faire le travail tout seul. Donc ça, c'était le gros point. Et puis surtout, qu'on soit serein, en fait, en détachant les vaches, comme on dit toujours détacher, mais on les détache toujours chez nous. Donc la sérénité et puis le stress, on voit maintenant qu'au niveau de la sérénité, déjà nous on est beaucoup moins stressé de sortir les vaches. Les vaches aussi, on n'a plus du tout le même troupeau, elles sont calmes comme tout, il y a plus de soucis pour ça. Donc et puis bien sûr la sécurité, on a eu un peu des problèmes un peu d'accidents avec les troupeaux, puis même pour les éleveurs. Moi j'ai 2 petites filles qui sont encore là puis qui sont souvent sur la route, donc pour moi c'était important aussi de sécuriser tout le monde. Et puis voilà, puis on voit que maintenant, c'est un peu du stress pour nous au départ de les passer dedans, parce que on est passé l'hiver sans pouvoir les passer avec la neige et tout ça. Donc, et puis on a vu que ça a très bien répondu, ça s'est bien passé. Donc la mise en route s'est faite là il y a quelques jours, hein, donc mis à part quelques vaches hésitantes à la traversée, je crois que ça s'est très bien déroulé. Tout s'est bien déroulé, oui, on a eu on les a même pas barrés en fait sur les côtés, on les a simplement appelés, puis elles sont venues sans vraiment, je pense qu'elles ont certainement confiance en nous, je sais pas, mais c'est bien passé. Ouais. Voilà, c'était aussi l'appel du pâturage, puisqu'on est en pleine saison de pâturage. Alors si on parle cette fois des facteurs limitants à ce type de projet conséquent. Donc les facteurs limitants, c'est sûr, c'est quand même l'investissement, c'est quand même une somme, ça c'est sûr que voilà, il faut quand même bien le réfléchir, il faut pas que ça se fasse n'importe où, ça c'est certain. Les démarches, ça a été une chose, mais c'était la réflexion, à un moment donné, il faut prendre le choix, soit on le fait pas, parce qu'il faut être sûr de ces démarches. Et puis c'est sûr que pour le moment, il n'y a pas d'aide spécifique pour ce genre de projet. Après, moi j'ai trouvé ça un petit peu... c'est vrai qu'on le fait pour nous, mais on le fait aussi bien sûr pour les usagers, oui. Pour qu'ils puissent... comme là, nous on a deux types d'usagers, on a celui qui va au boulot, qui passe sur la route départementale, et puis tu as celui aussi qui se promène puis qui se détend sur la voie du train. Donc c'est aussi pour eux qu'on l'a fait, pour que ça aille mieux pour tout le monde, et puis voilà. Et puis surtout, après, je voudrais remercier aussi tous les partenaires, tous ceux donc l'entreprise, les Pays Avis, la commune, la communauté de communes, le département aussi, qui a toujours joué le jeu dans notre sens pour qu'on puisse faire ce projet, quoi. Puis voilà. Voilà, donc c'est un aboutissement positif, je dirais, aussi dans l'évolution d'exploitation et sa pérennité à l'avenir. Et Julien, de ton côté, en termes de conclusion par rapport à ce projet, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors ce projet m'a permis d'avoir une réflexion commune avec Jérôme
liées à mon projet d'installation. Et ça permet aussi un plus pour mon projet d'installation au niveau du besoin de main-d'œuvre qui est moins important pour le déplacement du troupeau pour la suite. Et ça aide à une meilleure gestion du pâturage pour la suite pour les vaches laitières. Voilà, eh bien merci à vous, Jérôme et Julien, pour cette contribution à Radio Prairie. Merci et bon pâturage. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.